Les défis sont toujours différents en fonction du bâtiment, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose un patrimoine industriel, un patrimoine moderniste historique, des bâtiments contemporains qu'il faut ravaler aussi, parce que moi j'expliquais à la conférence que le préfixe ré c'est toujours un peu conflictif, parce que rénover, renouveler, retaper, ré ne veut pas dire tourner à l'origine de ce qui était le bâtiment. Mais par contre, quelquefois, la rénovation est toujours reliée à un changement d'usage, à voir que les temps changent et chaque temps, il a besoin des choses qui sont pas forcément les mêmes dans un moment ou dans un autre historique, non? Ça fait que je crois que le défi, c'est lire l'histoire, lire les besoins des clients, parce que nous, comme architectes, on travaille pour des clients qui investissent de l'argent. Un peintre peut peindre, c'est ce qu'il veut. Mais toi, tu as toujours besoin d'un client pour faire tes bâtiments à toi. Et à ce moment-là, les défis, c'est toujours rester dans la ligne, faire le contemporaine, parce que c'est la seule chose de faire les choses éternelles, que les choses peuvent continuer dans la trame, mais sans se croire qu'on va changer le monde. Ça fait que il faut se voir même tout petit, dans tout un processus qui est assez long, qui est le processus de l'histoire. Le confort, c'est un terme que je trouve qui est très spécifique et dépend beaucoup des gens. Parce que dans des situations confortables pour chacun, probablement, il y aura des gens qui auront du froid, il y aura des gens qui auront trop chaud. Ça fait que ça dépend beaucoup sur la climatisation. Sur la climatisation, que c'est un aspect fondamental, c'est vrai que quelquefois on travaille avec 4 tubes qui nous permet d'avoir ou du froid ou de la chaleur dans différents points du même étage en même temps, non? Mais c'est vrai que le confort, bien sûr, c'est important dans toutes les réglementations et les certifications que maintenant on a, BREEAM, LEED, tout ça. Il y a un autre que c'est WELL, parce que il est relié au confort des habitants. Et c'est vrai que le confort, il est relié aussi à la souplesse des espaces, à la possibilité de les utiliser de différentes façons, à la facilité de s'approprier des différents espaces. L'acoustique, c'est toujours aussi très important, parce que dans un bureau qui a beaucoup de bruit, c'est difficile à parler, à se concentrer. Ça fait que comme de plus en plus les bureaux deviennent des bureaux paysage avec très peu de salles de réunion et très peu de bureaux concrets, parce que même avec l'idée des hot deskins, qui est un nom anglais, parce que maintenant il faut tout dire en anglais, non, c'est pas des cours d'été, c'est des workshops et des choses comme ça. Mais c'est vrai que il nous faut des cabines pour pouvoir parler, même hurler quelquefois, et aussi il faut trouver toujours dans les bureaux des espaces de convivialité, des espaces d'appropriation qui permettent que chacun utilise les espaces à sa façon. Parce que pour moi, le plus grand confort, c'est faire que l'officine, que le bureau devienne un peu comme ta propre maison. Parce que tu passes plus de temps souvent au travail qu'à ta maison, sauf les heures que tu es en train de dormir. Même s'il y a des gens qui dorment au bureau aussi, mais ça c'est une autre chose. Moi, je peux vous dire que Barcelone, l'année 87, et une fois on a gagné la possibilité d'organiser les Jeux Olympiques pour 92, il a commencé un programme qui s'appelait Barcelona Posa't Guapa, qui veut dire Barcelone mets-toi belle, qui faisait que les gens qui investissaient à ravaler les façades de ces bâtiments, presque le 80% de cet argent qu'ils payaient, ils se pouvaient déduire des impôts à payer à la ville. Ça fait que, bien sûr, au lieu de payer des impôts, les gens préfèrent dépenser tout cet argent à ravaler sa propre façade à eux, parce que même c'est plus belle si on veut vendre l'appartement ou le bâtiment, après il va être plus cher, non? Et que non payer des impôts, qu'après, une fois les impôts sont payés, personne ne sait où vont, souvent, non? Je crois que Casablanca, il a besoin d'un programme comme ça,
parce qu'aujourd'hui, je suis à Casablanca l'année 87, un voyage, j'allais donner une conférence à Tétouan, et après, je profitais pour connaître pas mal du Maroc. Et c'est vrai, à ce moment-là, la grande mosquée était en train de se construire. Ça fait que c'est presque 40 ans qui sont passés. Mais c'est vrai que Casablanca, il aurait besoin d'un programme pour nettoyer les façades, pour mettre en valeur le patrimoine historique, parce que j'ai vu que vous avez pas mal de bâtiments art déco qui sont assez intéressants, mais qui par contre sont sales et quelquefois même abîmés. Parce que les gens ont changé la serrurerie métallique, ils ont ajouté des galeries, ils ont fait des choses. Et quand tu vois, l'aspect général, c'est sale et vieux. Par contre, que les bâtiments sont intéressants du point de vue historique, surtout dans cette période art déco années 40-50. Je crois que tous ces types de congrès sont l'occasion de partager des connaissances et d'apprendre des copains, parce que pour venir ici à m'écouter moi-même, moi je me connais déjà suffisamment bien, mais ce que je valorise, c'est le fait de pouvoir échanger et transmettre les choses qui te préoccupent, sur lesquelles tu travailles, pouvoir être lumineux et donner des idées aux autres, mais aussi moi j'apprends beaucoup des interventions des autres confrères.